suffisamment vive et au Danemark, en Allemagne, pour qu'il n'y ait pas d'augmentation particulière des prix liés à ce transfert. Mais donc je ne pense pas qu'il y aura une augmentation des prix. En plus, en ce moment, on a plutôt un recul de l'inflation qu'une augmentation de l'inflation. Mais si vous avez une autre proposition... Modifier l'assiette des cotisations patronales. Allez-y, oui, modifier l'assiette des cotisations patronales à l'ensemble de et prendre une assiette qui soit l'ensemble de la valeur ajoutée, de façon à ce que les entreprises à forte intensité de main-d'œuvre payent moins de cotisations patronales et que celles qui font de la valeur ajoutée sans avoir beaucoup de salariés en payent plus. Vous savez voilà que c'est mortel pour l'industrie. Ah oui, mais forcément, c'est toujours mortel pour l'industrie. J'ai remarqué que dès qu'on prend une mesure, vous savez que ça fait 30 ans que le patronat dit que c'est mortel pour l'industrie. Mais j'observe que vous dégagez des marges de plus en plus importantes et qu'il y a de moins en moins d'emplois. Il faut quand même que ça se sache, ce que vous dites, c'est catastrophique pour l'industrie, parce que c'est dans l'industrie... Si vous voulez bien, c'est qu'on expérimente vos solutions depuis 10 ans, laissez-nous expérimenter des solutions qui soient favorables à l'emploi. On connaît l'entreprise et on connaît l'économie aussi. Allez-y. Beaucoup plus rapide que je l'avais imaginé, parce que il y a 45 minutes, quand a commencé le tour de table, j'avais beaucoup de choses à dire, et puis maintenant j'en ai oublié beaucoup en chemin. Je plaisante, Yves Calvi, si je peux souligner que je plaisante. Alors maintenant, je veux revenir sur 2-3 choses de Bernard Thibault. D'abord, je suis désolé, et désolé aussi pour Laurence Parisot, la taxe, la TVA sociale et la taxe sur la valeur ajoutée, ça n'est pas historiquement une idée du patronat et du MEDEF. C'est une idée rocardienne. C'est Michel Rocard qui, en 1991... Donc à partir de là, non, mais c'est très important quand même, pardonnez-moi. Il a le droit de le dire quand même. Ça clôt le débat. D'abord, que ce soit patronal ou pas, n'a pas d'importance, c'est est-ce que c'est adapté ou pas à la situation française. Il se trouve simplement, parce qu'une bonne façon de décrédibiliser le débat, c'est de dire « Ah, c'est pour faire plaisir au patronat », comme l'a dit tout à l'heure Benoît Hamon. C'est pour faire plaisir à l'emploi et à la production en France. Et si vous le voulez bien, un rappel historique très rapide, 1991, c'est Michel Rocard qui dit qu'il faut qu'on bascule sur la CSG et qui dit très clairement que la TVA lui paraît l'impôt d'avenir et notamment sur les cotisations sociales. Celui qui relance l'idée de la TVA sociale en 2004 à La Rochelle. Je croyais qu'avec la crise, on était passé dans un autre monde. Pourquoi faire des références au siècle dernier? Avec la crise, normalement, tout a changé. Il s'appelle Dominique Strauss-Kahn. Et il y a une filiation rocardienne que vous retrouvez, c'est pas un hasard, et je crois qu'il est totalement sincère, si c'est Manuel Valls qui, pendant le débat des primaires, expliquait que la TVA sociale était une idée de gauche. C'est par ailleurs une idée des pays scandinaves. Quels sont les 3 pays qui ont le plus haut taux de TVA en Europe? 3 parmi les plus hauts taux, ce sont la Suède, le Danemark notamment, et la Finlande, qui tous les 3 ont décidé, qui ont un très haut niveau de protection sociale, je pense que le syndicaliste que vous êtes ne va pas le contester, et ont décidé de le financer par l'impôt et pas par les cotisations prélevées sur les salaires. Je vous montre en 2 minutes 3 tableaux. Voilà les cotisations sociales payées par les employeurs et les salariés en Europe. La France se singularise par le fait que c'est chez nous que nous payons. Ensuite, je vous laisse les tableaux pour que vous puissiez regarder les sources, vérifier tout, etc., qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est en France que nous prélevons le plus de cotisations sociales, employeurs et salariés. Je dis bien employeurs et salariés, parce que personne ne parle du coût du travail. Personne n'a jamais... Laissez-moi finir... Non, mais attendez, le coût du travail, vous savez... Je vous dis que je ne parle pas du coût du travail. Écoutez, avant de critiquer, je vous dis que les salaires ne sont pas trop élevés en France, mais que nous prélevons trop sur les salaires et pas assez par l'impôt. C'est ce qui explique, et je vais y venir, vous avez les coûts salariaux unitaires, qu'on se mette d'accord. Les coûts salariaux unitaires, c'est l'ensemble du salaire chargé en tenant compte de la productivité, ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà ce qui se passe entre la France et l'Allemagne. 1996 à aujourd'hui, vous avez un différentiel au détriment de la France et donc au détriment de l'industrie française. Le résultat, il est là. Je vous ai dit que je vous donnerai toutes mes sources, tout est confirmé, ce sont des statistiques publiques disponibles. En la circonstance, ce sont les statistiques de l'OCDE. La croissance du coût horaire en France a été supérieure au gain de productivité. Et
donc, on a un taux de productivité horaire de travail la plus élevé au monde. Comment vous voulez qu'on continue de progresser ? C'est le solde des échanges extérieurs entre la France et l'Allemagne. C'est le problème de l'écart entre les deux. Est-ce qu'il peut terminer, le ministre ? Dernier mot, Bernard Thibault. Dans l'Allemagne, c'est notre principal client, principal fournisseur, principal partenaire, principal concurrent. Et ça répond à Marielle de Sarnez qui disait tout à l'heure à juste titre, personne ne veut les salaires de tel ou tel pays. Simplement, notre commerce extérieur, c'est 2/3 à l'intérieur de l'Union européenne et 80% au sein de l'OCDE. Donc la compétitivité à l'intérieur de ce bloc, c'est quelque chose de très important si on veut produire en France. La deuxième chose, c'est que personne ne dit que la compétitivité ne porte que sur le coût du travail chargé. Oui, enfin, c'est quand même cette question-là qui est la plus rapidement traitée. Lorsque je vous ai dit tout à l'heure qu'on se bat pour l'investissement, pour l'innovation, pour la fiscalité, etc., on essaie de traiter tout le spectre. Mais vous ne pouvez pas éluder que si l'écart entre la France et l'Allemagne sur les coûts salariaux unitaires est celui-là, mais oui, vous. Mais ensuite, quand vous le verrez, vous vous direz, il a raison finalement. Donc, si j'ai bien raison, vous ne pouvez pas prolonger. Mais je ne pense pas. Attendez, Éric Besson, j'ajoute juste une question. Si c'est une bonne idée et qu'on est en accord avec vos chiffres et vos tableaux, ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est pourquoi faut-il attendre la toute fin du quinquennat pour la mettre en place, alors que vous-même, votre rapport, il date de 2007 ? D'abord, il y a plusieurs choses. Le président de la République s'est interrogé sur l'opportunité de fond comme de l'opportunité politique. Deuxièmement, il a pensé qu'il y avait c'est une fusée, une politique industrielle avec des étages. Il y a l'étage innovation, l'étage investissement. L'aggravation de la crise et la nécessité d'améliorer la production en France fait qu'il pense qu'on ne peut pas attendre la fin de l'année. Parce que tous ceux qui disent on est à 3 ou 4 mois d'une élection présidentielle. Bah oui. Mais même M. Arthuis, qui est à fond pour, il dit que ça vient trop proche d'une élection. Très bien, je suis ravi qu'on reprenne la formule de M. Arthuis. Je n'avais pas noté que jusque-là, on tenait tellement compte de son avis pro-TVA sociale. Et puis d'un seul coup, tout le monde ne cite que M. Arthuis. Mais allons au bout du calendrier électoral. Réponse sur le calendrier. Le président de la République est un jugement absolument Assemblée juste sur le nationale. Mais il est respectable, Jean Arthuis. Je suis d'accord avec ses thèses. Ce qu'il dit sur le calendrier et la précipitation du gouvernement est absolument juste. Mais à la fois, et en même temps, il se plaignait que depuis 15 ans, on ne l'applique pas. Donc, mais peu importe. Mais l'Assemblée nationale, élue en juin, projet de loi de finances en septembre, application au 1er janvier. Donc ceux qui nous expliquent, aujourd'hui on est quoi, le 9 janvier ? Oui. Ça veut dire qu'il faudrait, parce qu'il y a une élection présidentielle, parce que le monde est en crise et qu'il faut se battre pour sauver des emplois, qu'il faudrait congeler nos débats pendant 1 an. Nicolas Sarkozy pense l'inverse. Sur l'emploi, c'est ça l'inverse. La deuxième chose... Non, mais c'est quand même une réforme majeure en préparation depuis 2007. Sur les retraites, Benoît Hamon n'a pas été juste. Première chose, par la loi, les retraites sont indexées sur les prix. Donc lorsqu'il dit les prix augmenteraient et pas les pensions, c'est faux. Donc on va creuser le déficit. Deuxièmement, non. Deuxièmement, il faut quand même rappeler que le minimum vieillesse a été augmenté de 25% sur ce mandat, que les pensions de réversion sont passées de 40 à 60% sur ce mandat et que les retraites agricoles ont été considérablement améliorées. Donc s'il y a quelqu'un qui s'est préoccupé du sort des retraités sous ce mandat, c'est bien le président de la République. C'est donc lui faire un mauvais procès, d'ailleurs totalement contradictoire avec le fait que, si je comprends bien, ce seraient les jeunes qui devraient être la priorité aujourd'hui. La réalité est simple, la TVA, dont personne n'a dit, parce que tout à l'heure j'ai entendu 3 ou 4% de points de plus. Personne ne l'a dit. Jamais aucun chiffre n'a été cité. Non, j'ai essayé de vous le demander, vous ne me répondez pas. Donc. Mais parce que je ne le connais pas. Parce que le président de la République veut en discuter avec les syndicats et les organisations patronales le 18 janvier. Je suppose qu'il faut baisser de façon importante les charges. Personne ne le connaît. Non, mais si vous voulez améliorer la productivité, si on suit votre raisonnement, je suppose qu'il faut donc baisser de façon conséquente les charges. Vous êtes d'accord ? Et donc, ce n'est pas juste un point de TVA. Non, mais ils ont dit que ça serait un outil parmi d'autres, madame. Il y a beaucoup de gens et d'économistes qui disent qu'il faut une hausse de 5 points de TVA. Non, mais allons jusqu'au bout. On a un débat, c'est très intéressant. Oui, mais qui le dit, madame ? Parisien nous a dit pas elle. En tout cas, donc vous ne dites pas 5 points. Personne ne l'a dit. Donc au fond, la baisse sur ce que vous appelez la question de la productivité ne sera pas sensible à ce moment-là. Et donc pourquoi cette mesure ? Mais je pense être mauvais pédagogue. Je vous ai dit qu'on prélevait trop
sur les salaires, contrairement à ce que font tous les pays européens les plus compétitifs. Donc il ne s'agit pas de toucher au niveau de protection sociale, même si on a le droit de faire des économies et de lutter contre des gâchis, mais même niveau de protection sociale, mais simplement on bascule. Est-ce que vous pensez par exemple que pour la famille, la politique familiale, qui est l'un des fleurons en France et qui nous permet, ce n'est pas la seule raison, mais qui nous permet d'avoir une démographie et une natalité supérieure, largement supérieure à la moyenne européenne. Est-ce que vous êtes sûr que ça doit être prélevé sur le salaire? Est-ce que ce n'est pas de la solidarité? Il y a la question des charges sociales sur le travail et il y a la question de la productivité. Parce que moi aussi j'ai des propositions. C'est pas la même chose. J'ai des propositions. Ça fait des années qu'on demande par exemple à moduler les cotisations pour financer la protection sociale, non pas indexer sur les salaires, mais la part de masse salariale. Ce qui est différent, c'est à la fois le nombre de salariés, le niveau des salaires pratiqués par les entreprises. Mais on ne va pas faire un expédient en 2 semaines. Qu'est-ce qui explique cette précipitation sur un sujet aussi structurant? La situation... Mais comment vous pouvez à la fois décrire de façon apocalyptique la situation française tout à l'heure? Moi, j'ai essayé juste de la nuancer, mais comme vous étiez tellement critique, j'ai juste essayé de rappeler qu'on était le 5e exportateur mondial et le 2e exportateur européen. Je n'ai jamais dit tout va bien. Je dis juste il faut nuancer. Mais comment vous pouvez faire le tableau que vous dressiez tout à l'heure et reprocher au président et au gouvernement d'essayer d'être dans l'action et de répondre? Je ne lui reproche pas d'être en action, mais qu'il soit en action en écoutant les interlocuteurs. Quand il y a la quasi-totalité des syndicats, oui, mais quand il y a la quasi-totalité des syndicats de salariés qui disent que c'est une mauvaise chose et qu'on a un Premier ministre avant la rencontre du 18 qui est mandaté pour dire ce sera au Parlement dès février. Ça veut dire quoi? Que le sommet du 18, on va pouvoir dire ce que tout le mal qu'on pense, mais de toute façon, on a décidé... Alors pourquoi cette précipitation? Il n'y aura pas que la TVA, Bernard Thibault. Essayez de... Est-ce que vous entendez ce que je dis? La question... Il y aura aussi la TVA. Il y aura peut-être pas que ça, mais il y aura aussi ça. Ça veut dire que vous pouvez imaginer un bouquet oui, mais enfin, si le bouquet est entièrement à la couleur de cette fleur-là, excusez-moi, mais je suis très hésitant. C'est joliment répondu, un dernier mot. Ça ne change rien sur le fond. Ensuite, je me tais. Je voudrais redire que ceux des principaux groupes, employeurs dans les principaux groupes, qui font en sorte que, ça a été dit, et c'est vrai, je maintiens un rapport du Conseil économique et social, en France, le niveau des dividendes et autres revenus distribués, qui atteint 24,7% de l'excédent brut, parmi les niveaux les plus élevés d'Europe. Et en contrepartie, les investissements sont réduits d'autant et se situent à 12,8% de l'excédent brut d'exploitation en 2009, rapport officiel du Conseil économique et social, ce n'est pas un rapport de la CGT, parmi les plus bas d'Europe. Et c'est là qu'on nous explique que le coût du travail est trop élevé. Ceux qui assurent ce niveau de dividendes, les dirigeants du CAC 40, ont eu leur rémunération qui a augmenté de 34% les 5 dernières années. Ceux qui nous expliquent aujourd'hui... Excusez-moi, qui vous a dit ce soir que le coût du travail est trop élevé? Je vous ai dit que le financement de la protection sociale pèse trop sur les salaires. Mais la protection sociale, c'est ce qu'on appelle le coût du travail. C'est ce qu'on entend aujourd'hui dans... Mais à niveau de protection sociale et de prélèvement donné, vous êtes bien d'accord que vous pouvez quand avoir vous changez la mécanique de financement, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas assurer que changer le système de financement actuel. Et tout le monde peut avoir des propositions pour faire évoluer le système de financement actuel de la protection sociale. Nous-mêmes avons des propositions. Mais vous ne pouvez pas dire a priori qu'en changeant ce système, ça va préserver le système en l'état. Et vous ne pouvez pas dire a priori l'inverse. Oui, mais faire dépendre le financement de la protection sociale sur le niveau de consommation dans le pays, c'est une variable qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. On peut juste dire que le sommet est mal parti. Est-ce que vous considérez que la Suède, la Finlande, le Danemark sont des pays qui ne sont pas... Je ne vis pas en Finlande, mais d'accord, mais vous avez le droit de regarder, vous avez le droit de comparer quand même. Je laisse aux Suédois, je laisse aux Allemands le soin de définir ce qui leur apparaît, eux, et nous avons des informations. On se tient au courant entre syndicalistes des différents pays européens. Moi, quand je suis allé au Danemark, ce sont les syndicalistes danois qui
qui ont défendu le plus âprement la TVA sociale ministre au Danemark. Je suis obligé de vous annoncer que du coup, on ne pourra pas parler de la taxe Tobin. Très bien. Quelle est votre proposition pour financer la protection sociale? Non, permettez que Benoît Hamon donne son avis et après on verra éventuellement si je peux redonner la parole à Bernard Thibault. A priori non. Sur le sommet social, la difficulté c'est quoi? C'est qu'on a un ordre du jour qui est fixé par le gouvernement et essentiellement il portera sur la TVA sociale. Soyons honnêtes, Éric Besson. C'est son rôle. Ce sommet social, oui, mais si c'est un sommet social qui suppose qu'il y ait un minimum de dialogue et donc de négociation, on ne part pas sur une position qui est une position préalablement négociée avec le patronat français pour la mettre sur la table et la faire discuter avec les syndicats qui vont avoir le mauvais rôle, pardon de le dire, qui est de dire sur le perron de l'Élysée, écoutez, on n'est pas d'accord avec tout ça parce que le sujet essentiel, c'est celui de la TVA sociale. Une vraie négociation sociale aurait supposé que sur les retraites, il y ait négociation, aurait supposé que sur le financement de la solidarité et de la sécurité sociale, il y ait négociation. Que sur ces sujets-là, pas 3 mois avant l'élection présidentielle, mais depuis presque le début de ce quinquennat, comme ce doit être la philosophie, la stratégie, la trajectoire d'un président de la République. On n'a pas réformé depuis 4 ans et demi. Et vous le savez, si vous êtes toujours attaché à la négociation sociale, que ce gouvernement est hélas un des gouvernements qui a le moins négocié. Et vous disiez là, qui vous parle de réduction du coût du travail? C'est ce que vous avez dit à Bernard Thibault. François Fillon, tous les jours. Nicolas Sarkozy, tous les jours. C'est eux qui ont fait de cette question, le salarié français est trop cher. On paye trop cher pour sa sécurité sociale et on paye trop cher pour ses salaires. Bah écoutez, si vous ne le dites pas, il y a beaucoup de gens qui le soufflent derrière et on n'entend que ça. C'est vous qui le soufflez. Non, mais je souffle rien du tout, Madame Parizeau. Production, pas un coût de salarié. À la fin, le résultat est le même. Les gens ont moins d'argent pour vivre et il y a moins de travail. Et je vous invite, vous, Madame Parizeau, à venir avec nous mesurer que cette situation empire. Mais je vous le dis sincèrement, comme un dirigeant politique attaché à ce que le MEDEF soit associé à des projets qui soient des projets qui améliorent la vie de nos concitoyens. Oui, c'est pas très perceptible. Je ne veux pas insister là-dessus, mais je voulais finir avec M. Besson. Pourquoi est-ce que vous considérez que de baisser ce que paye le salarié et le fait qu'il puisse obtenir plus sur son salaire net, ce n'est pas favorable au salarié? Mais non. Écoutez, vous voulez bien nous répondre, c'est une bonne question. Hein. Mais je pense que la baisse des cotisations salariées sera totalement absorbée par l'augmentation des prix. Je pense qu'il y aura une perte de pouvoir d'achat liée à la mise en œuvre de la TVA sociale. Et ce que nous disons aujourd'hui, c'est que si l'objectif est de rétablir ou de redonner de la compétitivité au secteur industriel, il faudra que cette baisse des cotisations soit importante. Et pour que cette baisse des cotisations soit importante, si j'écoute votre raisonnement, il faudra donc une augmentation très importante de la TVA. Ou alors vous ne compenserez pas intégralement la baisse des cotisations par une augmentation de la TVA et de la CSG, et donc ce sera moins d'argent pour la sécurité sociale. La fusion IR-CSG, ça ne va pas peser sur les salaires et sur le pouvoir d'achat? Mais l'objectif, là encore, je suis content d'en parler avec vous, Éric Besson, parce que sur ces sujets-là, la fusion CSG-IR, que proposons-nous? Le principe de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire la progressivité et l'assiette des cotisations de la CSG. Et nous aurons donc un impôt beaucoup plus progressif. J'espère même qu'on en améliorera le rendement, prélevé à la source. L'améliorer, c'est-à-dire plus ou moins? J'espère que le rendement sera amélioré de telle façon que, effectivement, non seulement il soit plus juste, mais qu'effectivement, sur les catégories qui sont les catégories les plus aisées, dont les revenus aujourd'hui ne contribuent pas à la hauteur de ce qu'ils devraient contribuer à la solidarité. On arrive au sommet de la pyramide sans passer par les étapes intermédiaires. D'accord. Ce que je vous dis juste, Eric, vous savez très bien aujourd'hui, comme tout le monde, que notre système fiscal est injuste et qu'il y a des gens ou des entreprises, des ménages ou des entreprises qui échappent indûment à l'impôt qu'ils doivent à la collectivité. Un mot de Marielle Sarnez. Et c'est ce que nous voulons résoudre à travers la grande réforme fiscale proposée par François Hollande, qui repose sur un impôt unique qui fusionnera l'impôt sur le revenu et la CSG. Un mot de Marielle Sarnez. Et ensuite, j'ai une dernière question, excusez-moi Éric Besson, qui sera uniquement pour Laurence Parizeau et Bernard Thibault. Non, je voulais dire simplement qu'on ne rendra pas du progrès économique et du développement économique à notre pays avec une hypothétique TVA sociale. Et que donc c'est une question sur laquelle on a passé beaucoup de temps parce qu'elle est posée de façon, je trouve, assez brouillonne, assez confuse. On parle de coût du travail, on parle d'un ensemble de choses qu'on mélange, on parle des charges qui pèsent sur les salaires. Non, mais ce sont des questions différentes et qu'on mélange. Alors tout ça donne un aspect, je pense, un peu brouillon. Je ne pense pas que la TVA sociale hypothétique que peut-être Nicolas Sarkozy mettra en place dans les quelques semaines qui viennent rendra
au fond, de l'emploi au pays et rendra de la production au pays. Et je crois que les propositions qui sont les nôtres, celles de François Bayrou, du produire en France, c'est au moins une stratégie crédible pour rendre de l'emploi dans le pays. Voilà ce que je voulais dire. Le dernier point est pour Laurence Parisot et Bernard Thibault. J'aimerais, si vous le pouvez, que vous me fassiez une réponse courte, c'est avez-vous l'un et l'autre, avant d'aller participer à ce sommet social, un quelconque point d'accord? Il me semble qu'on peut travailler ensemble sur l'amélioration du mécanisme de chômage partiel. Parce qu'aujourd'hui, on est tous préoccupés sur le front de l'emploi. Moi, j'ai beaucoup d'informations qui remontent des PME de province et nous sommes très inquiets de risques de dépôt de bilan. Et il faut tout faire pour le plus possible travailler en amont et éviter ça. Le chômage partiel est un mécanisme qui a été utilisé en France en 2008-2009, mais on peut faire certainement beaucoup mieux en le simplifiant, en unifiant les différentes modalités qui existent et pour qu'on puisse sauver des emplois par cette mise en œuvre. Il me semble que sur ce genre de sujet, entre organisations patronales et organisations syndicales, on travaille ensemble, on peut se mettre d'accord et peut-être conclure au moment du sommet social. Vous n'avez pas l'air emballé, si c'est possible. Il y a une réunion sur le sujet, sur la question de l'indemnisation du chômage partiel. On considère, nous, qu'il faut augmenter la mutualisation des moyens entre entreprises pour faire en sorte que... Mais là, on est dans la gestion sociale de la période de crise. Maintenant, est-ce qu'on arrivera à se mettre d'accord? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a une partie du patronat qui vient avec une liste de revendications au sommet très impressionnante. Au nom de la crise, par exemple, certains demandent on ne verse plus de primes transport. On demande une exonération des cotisations sur 3 fois le SMIC. Non, il y a des exonérations... Non, mais dans vos rangs, Madame Parisot, dans vos rangs. Je ne viendrai pas avec ça au sommet social. Voilà. Donc, je ne vois pas sur quoi, a priori, ça va pouvoir déboucher. Mais le président ne nous réunit pas manifestement pour attendre un accord des syndicats. Ou alors il s'y prendrait autrement. C'est aussi la raison qui nous a amené, au niveau de la CGT, à suggérer que le jour du sommet, les salariés, d'une manière ou d'une autre, se manifestent dans leur entreprise, dans les rues. C'est une affaire importante. On a parlé du financement de la sécurité sociale au travers de ça. Moi, je trouve illégitime de le faire dans ces conditions-là. Merci à tous de votre présence. Le sommet a lieu, je vous le rappelle, le 18 janvier. Merci à Brigitte Benkemoun qui a préparé notre débat, à Tristan Carnet qui vient de le réaliser avec ses équipes. Jeudi 12, dans 3 jours, des paroles et des actes. Jean-Luc Mélenchon est l'invité de David Pujadas. On se retrouve, nous, lundi prochain. Nous serons le 16 janvier pour un nouveau mot croisé. Bonne fin de soirée avec le dernier journal. Merci de votre fidélité.